Salut les amis, bon, j'espère que vous allez bien. Je voudrais remercier tout le monde pour les commentaires et tout, c'est super sympa. Donc je remercie encore toutes les personnes qui me suivent. Donc aujourd'hui, ça va être une petite vidéo pour vous parler d'une astuce que je faisais de temps en temps. J'ai arrêté de faire et je vais vous la partager. Donc j'ai regardé sur YouTube quand même, pour savoir s'il n'y avait pas quelqu'un qui avait fait le même système que moi pour faire des plombs à pêche, des plombs à carpe. Et j'ai pas trouvé de vidéo là-dessus. J'ai vu des vidéos qui ressemblaient, mais pas du tout comme ça. Donc je vais vous faire voir ça. Donc si vous avez le moindre matériel chez vous, un petit peu de plomb à fondre, quelques émerillons et des écrous, eh ben vous pouvez faire des plombs. Donc là, comme vous voyez, c'est pas des gros écrous, hein, ça fait la largeur de mon pouce à peu près. Vous voyez, ça c'est le plus gros que j'ai. Il dépasse un tout petit peu plus de mon pouce. Vous voyez que c'est pas des gros boulons. Celui-là est plus petit. Alors celui-là est de la même taille, sauf qu'il est un tout petit peu plus haut. Vous voyez, il n'y a pas une grosse différence. Il est légèrement plus haut. Donc celui-là est plus haut. Donc là, je vais avoir 3 tailles de plomb différentes. Donc pour ça, il va falloir ça, un peu de plomb à fondre. Vous n'avez pas besoin de moule, vous avez besoin de rien. C'est ça qui est bien. Des émerillons de force. Ça, c'est des émerillons à silure. Donc différentes tailles. Vous voyez, ça c'est le plus petit. Il y en a, hop, il y a ceux-là un peu plus petits. Et vous pouvez trouver aussi ceux-là qui sont encore un tout petit peu plus petits, mais aussi forts. Après, c'est pas la peine que ça soulève 3 tonnes non plus. Hein. Donc voilà. Donc vous aurez besoin de ça, un peu de plomb à fondre et un peu de matériel pour percer. Et puis voilà. Donc je vous reprends tout de suite. Pour la suite de la vidéo, on va aller percer les boulons et je vais vous faire voir comment je procède. Allez, c'est parti. Donc là, il va vous falloir un pointeau pour percer ici. Donc un pointeau, un foret. Alors le foret, il faut que ce truc-là, là, au milieu, là, rentre juste dedans. Dans le trou. Donc moi je vais faire des pré-trous et après agrandir pour que de façon à ce que ça rentre pile poil dedans. Et je vais vous faire voir comment je procède tout de suite. C'est parti. Donc là, on va bloquer l'écrou, un marteau, un coup de pointeau là. Je vais vous faire voir. Voilà, sur une face plate comme ça, un coup de pointeau et après on perce. Donc là, je vais regarder si ma... Vous voyez, ça donne ça. Donc là, moi, ce que je vais faire, je vais l'agrandir un petit peu. Parce qu'il n'est pas assez grand. Il faut vraiment qu'il passe dedans. Donc là, moi, je sais que pour les gros émerillons, c'est un foret de 6. C'est un foret de 6.
Voilà. Donc, là, avec une pince, vous écrasez ça, là. Bon, celui-là est déjà fait. Je vais en faire un autre devant vous. Donc, vous écrasez un anneau un peu. De façon qu'il passe dans le trou. Vous voyez, écrasez un petit peu. Il faut écraser. Ça donne ça, vous voyez, il passe correctement dedans. Voilà. Vous voyez l'intérieur. Donc, une fois que vous avez ça, vous récartez l'anneau à l'intérieur. Donc, vous remettez un tournevis dedans, par exemple, et vous le récartez de façon qu'il ne ressorte pas. Bon, là, c'est pas évident à faire, par contre. Hein. Voilà. Et vous préparez tous vos... Ça ne sert à rien de les faire un par un, donc vous préparez tous vos boulons et enfin, tous vos écrous comme ça, et je vous reprends après. Je vais les faire et je vous reprends après. Donc voilà, moi, je vais faire ça comme plomb. Donc, après, une fois que vous avez fini ça, vous les positionnez sur un truc plat. Voilà, en laissant dépasser ce que vous voulez, ce que vous allez laisser dehors. Voilà, à peu près. Voilà. Et ensuite, il vous reste plus qu'à faire fondre du plomb et venir le couler à l'intérieur, tout simplement. Vous n'avez pas besoin de moule, vu que vous avez la partie plate en dessous. Le boulon va vous servir de moule et la grave du milieu va être prise dans le plomb. Donc ça va plus bouger après. Donc je vous reprends après, je vais refaire fondre un peu de plomb. Donc du plomb, vous pouvez le récupérer n'importe où. Vous voyez, ça c'est quand je fais du tir à la carabine. Je récupère les plombs dans le porte-cible. Vous voyez là, ça fait un moment que j'ai au moins 2 kilos de plomb là. Vous voyez, c'est pas perdu. Donc soit vous allez dans un stand de tir, demander si vous pouvez récupérer du plomb. Vous avez un copain qui en a un peu pour faire fondre. Franchement, voilà, vous avez besoin que de ça. Donc là, je vais trier un peu le papier et je vais faire fondre ça. Allez, c'est parti. Donc voilà, le plomb est fondu. Donc, vous venez remplir l'intérieur des écrous en faisant gaffe, bien sûr, du bon positionnement de l'émerillon. Hop. Hop. Bon, faut faire gaffe de pas déborder comme je viens de faire, mais bon. On grattera un peu. Hop. Ça commence à refroidir, donc on va le remettre à chauffer. Hop. Oui, là l'émerillon est mal mis. Hop, voilà, surtout bien faire gaffe à ça. Hop. Bon, je finis ça et je vous reprends après. Donc voilà. Vous avez la surface. Bon, il est encore chaud celui-là. Voilà. Le fait de couler le plomb à l'intérieur avec le filetage, c'est que ça partira plus. Voilà. Et après, vous avez la petite agrafe.
le petit émerillon, voilà, qui dépasse. Et là, il reste plus qu'à les peindre. Vous avez vu, ça fait des belles surfaces à peu près lisses, avec du plomb à l'intérieur. Donc là, on va les peindre et on va peser pour voir combien ils font en poids. Mais je sais que les gros tournent autour de 100 grammes. Et après, je pense que c'est 80 et 70, je suis pas sûr. On va voir ça tout de suite. Alors, moi, pour les peindre, j'utilise un décapeur thermique pour faire chauffer le plomb. Et après, une fois qu'il est chaud, bon, faut faire gaffe de pas le fondre. Vous allez le tremper dans cette poudre. C'est de la poudre, de la peinture en poudre, tout simplement. Et ça va venir enrober le plomb et quand il va le refroidir, ça va faire une belle peinture plastifiée. Allez, c'est parti. On allume le... Là. On prend une pince, évidemment, on va pas le prendre avec les mains. Hein. Voilà, vous faites chauffer votre plomb. Enfin, l'ensemble. Des deux côtés. Et vous venez le tremper dedans. Et après, il faut laisser agir. Je pense qu'il n'était pas assez chaud. Il faut bien le faire chauffer. Hein. On va mettre plus fort. Ça a l'air d'être mieux. Donc, je vais tous les faire et je vous reprends après, on va les peser. Allez, à tout à l'heure. Alors moi, ce que je fais des petits crochets comme ça, là. Et je vais les étendre dehors, sur le fil à linge. Vous pouvez les sur le fil à linge où vous voulez. Donc voilà les amis. Les plombs sont faits. J'en ai même profité pour faire des petites olivettes là de pré-piquage. Donc là, je les ai enfilés dans un fil de fer. Et plus qu'à les enlever une par une. J'en ai fait... vous voyez, même principe. Voilà. Donc vous voyez les plombs. Une fois fini, ce que ça donne. C'est propre. Et franchement, sans se casser la tête, sans avoir de moule. Donc voilà. Et là, je vais les peser en gros. Hein, une petite balance de précision. Donc là, j'en ai un 79 grammes. « 100 grammes. 80 grammes
Vous voyez, c'est pas gros et ça fait 80 grammes. Ça fait la largeur de mon pouce. Et j'ai pas des grosses mains. Donc dans les plus petits, là, je pense que je suis dans les 80. 77. 97 grammes, 98 grammes. L'autre gros. 99 grammes et quelques. Donc vous voyez, les gros, on a à peu près 100 grammes. Le dernier, j'ai mis un peu moins de plomb dedans. Il doit être à 90 grammes. Voilà, 90 grammes. Vous voyez, j'ai pas rempli complètement. Et les petits, celui-là, 76 grammes. 70 grammes. 80 grammes. 75 grammes. 82 grammes. 82 grammes, si vous voyez, j'ai bien rempli de plomb. Voilà ce que ça donne. Donc là, j'en ai pour un petit moment. Je vais aller chercher une pince et je vais enlever les plombs. Hop! Alors, je vais juste redresser la petite patte là. Comme ça, vous pouvez vous en servir plusieurs fois. Hop! Voilà, les petites olives de pré-piquage. Vous voyez? Donc là, je vais en suffer 15. J'en ai pour la saison, je pense. Voilà, les amis. 15 plombs de pré-piquage. 11 plombs de 100 grammes à... Allez, de 70 à 100 grammes, on va dire. Impeccable. Voilà, les amis. Donc, si cette vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si ça vous a été utile ou pas. Voilà. Si vous voulez faire des plombs, vous n'avez pas de moule, vous avez un peu de... quelques écrous, des émerillons et puis un peu de plomb à faire fondre, et bien, voilà ce que vous pouvez faire. Des plombs assez sympas. Bon, je vous dis pas que pour la distance, ça va être top. Bon, ça marchera parce qu'ils sont pas gros, donc ça prendra pas tellement dans le vent. Et voilà. Vous voyez, ça fait juste la largeur de mon pouce, qui est tout crade d'ailleurs. Et voilà. C'est vraiment pas gros. Et celui-là, vous voyez celui-là fait 80 grammes. On dirait pas, hein. Ça fait quand même 80 grammes. Donc voilà. Je vais vous laisser. Et ben, allez à la pêche, les amis. Allez. Ciao.